l'heure de la pesée. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on navigue avec un petit vent bien sympatoche. Et c'est super cool. Vous pouvez regarder le canicou. Vous admirez le canicou derrière le drapeau bleu, blanc, rouge et la lampe tempête. Des moyens techniques encore exceptionnels. J'ai embauché un caméraman. Aïe, voilà, ça commence un peu à mouiller là, on voit quelques embruns. On avance à 25. On va bientôt passer notre Caporne. Alors moi la petite astuce, quand il y a beaucoup de vent comme ça, je remonte toujours au vent. Comme ça si jamais il y a un problème, c'est toujours plus facile de rentrer au portant qu'au frais. Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien et voici une nouvelle petite vidéo. On va monter un panneau solaire aujourd'hui, enfin on va essayer. Après avoir martyrisé un guindeau, je martyrise le portique et un panneau solaire. Donc je vous montre ça en image. Je suis en train de mettre déjà un fer plat, une équerre, enfin voilà. Vous allez voir dans la vidéo que je les ai déjà mesurés et prédécoupés. Et donc j'en mets un comme ça, j'en mets un deuxième là et j'en mets un troisième ici. Voilà, donc c'est parti, on y va. La conception de mon panneau solaire, de mon portique, donc j'ai fait quelques plans avec des cotes, la mesure totale du panneau avec ici en rouge les petites ferrures que j'ai achetées avec les trous pour les boulons. Ici vous avez donc l'ancien panneau. Je vais vous montrer plus spécialement avec ici le nouveau panneau. Et en rose, donc ce sont les nouvelles ferrures que j'ai dû rajouter. Voilà, en fonction. Et du coup, je suis parti sur cette idée-là pour monter mon petit support panneau solaire. En direct de Radio Ponton, voici comment faire un portique pour un panneau solaire. Et je voulais vous montrer le résultat, voilà, vu d'en haut, franchement c'est top. Il reste quelques finitions à faire. Mais voilà, donc là j'ai mesuré, j'ai 360 watts de panneaux solaires. Coucou! C'est l'heure de la pesée! Attention, cette partie de vidéo est super chiante, vous avez le droit de zapper. Tadam, coucou, et voilà, de retour. Alors vous avez vu, le panneau solaire il est maintenant monté, il ne reste plus qu'à le brancher. Et donc j'avais mon premier régulateur qui n'était pas assez fort pour brancher les deux panneaux. Du coup j'ai trouvé ce petit régulateur MPPT d'occasion, mais il fait seulement 15 ampères, mais 10 €. Donc je vais faire un régulateur par panneau solaire. Voilà, ça sera la suite.
Je vais encore réfléchir un petit peu parce que voilà. Mais c'est le chien qui se mord, le truc qui se mord la queue parce que si tu n'as pas monté ton panneau solaire, tu peux pas le brancher. Et si tu l'as monté et que tu n'as pas réfléchi avant comment le brancher, voilà. Mais chaque chose en son temps. Du coup, on va vous montrer. J'ai un souci avec mes batteries. Voilà, mes batteries de servitude, j'en ai 3. J'en ai 1, 2 et 3. Et du coup, eh bien, elles ne tiennent pas la charge. Donc, on va faire une petite recharge de panne avec un petit schéma nickel chrome qu'on a refait. Et du coup, vous pouvez revoir la recharge de panne. Vous pouvez la revoir sur le live de Ben. Je vais vous mettre le lien. Bon, c'est assez pompeux comme vidéo, hein, je vous le cache pas, c'est assez technique. Mais voilà, au cas où. Donc, pour vérifier si les batteries tiennent la charge, une fois qu'elles sont bien chargées, j'en déconnecte une, comme celle-ci, vous voyez, là il n'y a plus rien. Je vais mesurer la tension maintenant, et je vais faire ça sur 48 heures, et je vais voir s'il y a une chute de tension. Comme ça, au moins, on verra si la batterie tient la charge ou pas. Voilà, donc du coup, je prends le petit voltmètre, on le met sur continu 20 volts, et là, je vais mesurer donc la première mesure de ces 48 heures de test. Donc là, ma batterie fait 13 volts 25. Donc après, c'est pas compliqué, je vais marquer tout ça. Et je vais faire ça comme ça sur 48 heures. Alors tout comme l'autre, je débranche les cos plus et moins pour éviter que le panneau solaire recharge la batterie pendant que je fasse les mesures. Donc je peux déjà constater que c'est quasiment la même tension que la première batterie que j'ai déjà faite. Donc pour l'instant c'est pas mal. La première elle était à 13 volts 35 et celle-ci elle est à 13 25. La première batterie, au bout de 48 heures, donc elle est partie de 13 volts 35 et au bout de 48 heures elle est arrivée à 12 volts 90. Donc je pense que la batterie tient la charge. Affaire à suivre. Du coup, on va faire aussi la troisième batterie. Vous voyez, j'ai deux batteries plus une troisième. Et moi, je pense que c'est cette batterie-là qui met un peu le bazar. Donc, du coup, on va débrancher aussi celle-là. Et on va faire les mesures en même temps. Comme ça, du coup, dimanche, on sera fixé. Voilà. Donc après, comme je vous expliquais, après 48 heures de mesures sur les trois batteries, une fois qu'elles étaient chargées, on avait débranché, donc comme je vous expliquais, les cosses pour pouvoir les mesurer une par une. Nous nous sommes rendus compte que c'était donc la batterie du fond, la petite là, qui ne tenait plus la charge. Donc je vais carrément l'enlever, la court-circuiter, hein, entre guillemets, et comme ça j'aurai que ces deux batteries qui fonctionnera. J'aurai 150 ampères. En sachant que quand je navigue, le frigo et l'eau chaude c'est au gaz. Donc j'ai vraiment besoin de pas beaucoup d'électricité. Voilà, tout ça pour vous dire aussi que, eh bien, il faut vraiment prendre le temps de chercher une panne parce que si j'avais écouté tout le monde, bah, j'aurais bazardé mes trois batteries, j'en aurais racheté 3, ça m'aurait coûté une blinde. Donc je suis un peu contente, voilà, ça me fait encore des petites économies. Voilà, donc comme quoi, il faut surtout prendre le temps avant de prendre des décisions. Bon là, je rigole pas. On est lundi soir et il y a un orage de ouf. Il y a un éclair qui vient de tomber là, juste à côté. Et là, ça craint du boudin. Et avant toute chose, je voulais remercier tous les gens qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Et je voulais un peu vous montrer les cadeaux que j'ai eu, franchement. Ici, on est vraiment une super famille. On est quelques personnes et familles à vivre à l'année sur nos bateaux. On a le confinement, nous, ça nous a vraiment rapprochés et vraiment soudés. Donc voilà le cadeau que j'ai eu de la part de tous mes amis du ponton. Une mallette d'outillage parce que j'avais franchement pas grand chose. Donc franchement, ça me touche du fond du cœur. Alors, c'était vraiment quelque chose pour moi, je m'y attendais pas.
Donc vraiment super. Et de la part de mon voisin, j'ai eu une deuxième mallette de bricolage, mais alors celle-ci, en fait, ce qui est super, c'est qu'elle complète la première. Donc là, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour travailler. Donc ça, c'est un truc que je vous conseille vivement pour ceux qui débutent là, c'est d'acheter des outils parce que franchement, c'est galère. De toute façon, on n'a jamais l'outil qu'il faut. Voilà. J'ai en plus une petite disqueuse que j'ai achetée et puis que vous allez voir plus tard dans la vidéo. Et j'ai aussi une petite perceuse visseuse sans fil. Voilà, déjà là je suis un peu armé et je voulais aussi vous montrer quelque chose. Ne bougez pas, je vais chercher ça tout de suite. J'ai trouvé ça très choupinou et franchement je peux vous dire que j'ai été super gâté. J'ai aussi trouvé un petit truc très rigolo. Je sais pas trop, comment ça s'appelle, un petit établi, un étau, voilà. Un petit étau et rouge, franchement le top du top, non, franchement ça c'est cool. Et je suis donc j'étais très gâté et ça vous voyez un peu là, j'ai de quoi faire. Voilà, des tournevis, des pinces, des vis, des boulons, des écrous, des clés, tout ce que vous voulez. De toute façon il faut vraiment avoir un panel d'outils assez complet parce que il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas et forcément on n'a jamais la bonne clé au bon moment. Donc merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont souhaité un anniversaire. C'était vraiment, ça m'a vraiment touché, vraiment, je pensais pas quoi. Ils m'ont fait une très belle surprise. Ça sent le gasoil, mais c'est une horreur. Regardez là, je sais pas si on voit là les taches qu'il y a là. Je suis vraiment en colère parce que je suis pas écolo, mais il y a un petit malin, je pense, qui s'est amusé à déverser du gasoil pourri dans l'eau. C'est dimanche, il se dit il n'y a personne, le service du port est fermé. Il fait un temps de crotte. Il y en a partout là, tout le bassin là, il y a du gasoil de partout. Et ça c'est un manque de respect, je suis vraiment en colère. Je suis à deux doigts de voir avec les amis comment on peut faire. Mais là il y a une pollution, là c'est clair. Et c'est pas un bateau qui fuit, hein, parce que généralement quand vous avez un réservoir qui fuit, ça tombe dans les cales de votre bateau, ça tombe pas dans la mer. Là franchement je suis dégoûté. Ah c'est le pied. Et je remercie Régis du Canada qui m'a envoyé ces chaussettes du Canada. Merci Régis pour ton attention, j'ai trop rigolé quand j'ai reçu ça. Franchement, merci beaucoup pour ton gentille attention. Des chaussettes canadiennes, super sympa. Merci encore à toi. Youpi, il fait beau. Suite et fin du guindeau récalcitrant. Voilà, il est posé. On en a chié, mais alors grave, je vous raconte même pas. 4 vis, on a passé 3 plombes. Franchement, ce guindeau, il aurait fait couler beaucoup d'encre. Bon, ok, je sors. Et en fait, pourquoi? Regardez le bordel. En fait, les vis de fixation, elles sont là, là et là. La clé passait pas. Donc on s'est bien fait chier, pour parler vulgairement. Ou sinon, on s'est bien ennuyé. Voilà, et regardez le bordel du bateau. Et pour bricoler, regardez un peu le bordel que ça fait. Voilà, le problème du bateau, c'est quand tu commences à bricoler, t'en mets de partout. Allez, on fait un petit tour. Allez, un petit, comme ils disent, un petit tour, je sais pas quoi là, les youtubeurs. Voilà, le bordel, et du bordel, et le bordel, et le bordel, et encore le bordel. Voilà, tout ça pour 4 vis. Et puis alors dehors, je vais vous montrer un truc. Waouh! Vous avez vu ça? Vous avez vu ça et ça? Ça, c'est mes cadeaux d'anniversaire. Ils sont trop sympas. C'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je voulais simplement vous dire que vous avez remarqué que la chaîne avait été monétisée. Donc, faut savoir que sur 7-8 mois, on gagne à peu près 70 €. Donc, vous voyez que c'est vraiment très peu. Le but de la monétisation de cette chaîne, c'est de pouvoir, dans quelques temps, avoir un petit cumul pour pouvoir racheter du matériel vidéo plus performant pour pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité. Donc si vous voulez m'aider à ce petit projet de chaîne YouTube, vous avez juste à faire un truc qui est très simple, c'est juste un peu prendre de votre temps, c'est-à-dire vous ne skippez pas les vidéos que vous avez en début de vidéo, vous avez juste à les regarder en entier et donc c'est là où j'ai le meilleur ratio. Du coup, ça me permettra donc de racheter du matos pour faire des vidéos de meilleure qualité. Bon, et si vous voulez pas, eh ben c'est pas grave, zappez la pub, il n'y a pas de souci.
Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. On va parler, dans la prochaine vidéo, on va parler donc comment tester sa VHF Marine avec son système d'antenne et de câble pour éviter de monter en haut du mât. J'ai trouvé un petit boîtier qui est génial, qui permet de vous éviter de monter au mât. On va aussi parler de stickers, comment on fabrique des lettres autocollantes avec un logo et comment on le pose et plein d'autres choses. Voilà, donc je vous dis à dans 2 semaines ou voire 3 semaines dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Merci à tous vraiment du fond du cœur de me suivre et je vous dis les Valhaliens et les Valhaliennes à bientôt, gros bisous et en attendant, portez-vous bien. Ciao.